Pébrière, bonjour. Oui, bonjour, je voudrais contacter le journaliste qui a écrit un article intitulé Qui veut détruire un vannage l'accuse de la rage à Saint-Rémy-de-la-Vanne. Oui, c'est Gilles Lefebvre, c'est un correspondant qui fait plus partie du Pébriard par contre. Ah, d'accord. Voilà. Tout le monde savait que j'étais correspondant du journal Le Pays Brillant. Et il y a vraiment eu des dizaines et des dizaines de gens qui sont venus me parler de ces projets de destruction. Pour eux, ça représentait... c'était inacceptable. Et puis il y a eu cette enquête publique. Mais ils ne se sont pas déplacés. Mais c'est presque un petit peu logique, parce que les gens ici sont des taiseux. Les gens d'ici sont pas des gens qui vont aller sur le devant de la scène pour demander, réclamer et dire vraiment ce qu'ils pensent. Le Briard, il garde en lui. Aujourd'hui, les gens continuent de râler sur le fait que ce vannage va être détruit. Ils n'ont pas changé d'avis, moi non plus d'ailleurs. Et moi, qu'est-ce que j'en pensais ? C'est le syndicat intercommunal de la vallée du Haut-Morin qui portait le projet, dans le cadre de la politique de reconquête du bon état écologique des rivières. Il s'agissait de redonner au Grand Morin un fonctionnement plus naturel, permettre la libre circulation des poissons et des sédiments pour une meilleure qualité des eaux. Mais c'était quoi une rivière naturelle pour chacun d'entre nous ? Ah si, il y a une dame qui pourrait vous parler de ça. Ici à Saint-Rémy, Madame Lotte. Mais parce que, est-ce que vous avez eu des échos d'une possibilité que la destruction des vannages soit presque totale sur le Grand Morin, Saint-Siméon, Jouy, Saint-Rémy, etc. Voilà, c'est l'impression que j'ai eue. Monsieur le maire m'a fait dire par la secrétaire hier que lui, il était absolument contre le projet de détruire les vannages, sauf le moulin du pont, ce qui n'est pas grave, c'est déjà une horreur. Pour moi, le Grand Morin, c'était le cœur vivant de Saint-Rémy, enfin de la paroisse, puis de la commune. Parce qu'en fait, les meuniers et ceux qui faisaient l'huile, c'était vital pour la vie des gens. Et ensuite, les papeteries qui sont très importantes, il n'y en avait pas partout, mais il y en avait quand même beaucoup, ça donnait du travail aux gens. Et ça aussi, c'est important, même si ça polluait évidemment très probablement le Grand Morin. Enlever le vannage, c'est enlever le côté vivant, très vivant, de l'eau qui est haute par endroits, plus bas, d'avoir des chutes d'eau. Et en plus, ça serait complètement gommé le souvenir des moulins ou de quelques papeteries, voire des deux. Si on enlève tout ça, eh ben c'est une rivière comme certaines rivières. Bon, bien sûr, c'est joli, mais ça n'a plus la vie que ça avait. Même si ça ne sert pas, c'est un souvenir, c'est tout un passé en fait. Voilà. En plus, c'est beau. Pour moi, c'est des monuments. Pour moi, c'est des monuments. On est capable de démolir ces barrages-là, on est capable d'aller démolir, mettons, l'Arc de Triomphe, quand on est parti, quoi. Ça fait 1 an qu'on a acheté ici. Ça fait 1 an, j'ai la maison qui est en travaux et voilà. Et pourquoi vous avez acheté pas du Grand Morin alors ? Ici, c'est parce que c'est la campagne, c'est le calme, c'est la paix. Je suis de Coulommiers, donc la ville, j'en ai marre. Là, on est bien ici. Vous avez entendu parler qu'ils veulent enlever les vannes là, ou un peu plus bas ? Oui, j'ai reçu oui, j'ai vu, mais je sais pas pourquoi ils font. Je vois pas C'est l'utilité. pour retrouver une rivière naturelle, disons. Une rivière naturelle. Le barrage, c'est beau un barrage. Surtout quand c'est un ancien, quoi. Je veux dire.
Il a dû en voir des choses, le barrage. Les vannages, on a toujours connu nos vannages avec nos glacis, l'eau qui coulait et tout ça. Et ça nous choque un peu qu'on démolisse ça, alors qu'il y a autre chose à faire. On nous a expliqué que les vannages ont été construits parce qu'il y avait de l'industrie. À ces emplacements-là, il y avait des usines qui servaient de l'eau. Les roues à aube, l'électricité. Là maintenant, on nous dit les usines sont fermées, n'existent plus, et il reste encore ces vannages-là, qui n'ont plus rien à faire, qui n'ont plus lieu d'être là. Alors peut-être que dans le raisonnement, ils ont peut-être raison, mais on avait tellement l'habitude de les avoir, et bon, ça faisait partie de notre patrimoine. C'est choquant. Donc maintenant, alors il les effacer, pour les puristes, c'est un peu dur. Les puristes du vannage. Ça va trop vite, on peut dire. Ça va trop vite, le progrès, oh là là. Ça a existé des années et des années, tous ces ouvrages-là. Du jour au lendemain, on rase tout ça. Bon, je sais pas. Je sais pas quoi dire là-dessus. Le Grand Morin est une rivière volage qui aime sortir de son lit, court les rues et les moulins entre la Chie, sa source, et la Marne qu'il rejoint en deux bras, à Esbly et Condé-Sainte-Libière. 116 km d'un parcours discret sur lequel se sont établies les villes de La Ferté-Gaucher, Coulommiers ou Crécy-la-Chapelle. Le Grand Morin en Montbriard se laisse rarement observer. On le devine plus qu'on ne le voit. Il est là au creux de la vallée, caché au pied d'une ligne boisée, une présence. Et pour vous, c'est quoi une rivière, je sais pas, une rivière naturelle? Qui ça? Bah, c'est quoi? C'est comment? Parce qu'ils disent qu'ils... Une rivière naturelle, vous devez savoir, c'est sauvage. Il n'y a personne qui a touché, personne qui a rien fait. Il y en a combien en France? À part la Loire, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La Seine, elle n'est pas sauvage. Les barrages, ça tient l'eau. Hein. Mais justement, ils disent que c'est pour retrouver une rivière naturelle qu'ils en Oui, aient. oui, mais naturelle, mais... Et ce qu'ils oublient de dire, c'est que la vie d'il y a 100 ans et la vie d'aujourd'hui, c'est pas la même. Aujourd'hui, vous avez vu les tempêtes, les machins, les sécheresses, après il pleut pendant 2 mois, 6 mois, c'est plus comme avant. Hein. Dans le temps, c'était bien le sauvage. Bah, ils sont du boulot s'ils font de faire sauvage. Hein. Il a repris le vieux là. Hein? Ouais. Parce qu'il gueule. Qu'est-ce que c'est ce gars-là qui me fait l'autre fois? Qu'est-ce que c'est ce gars-là qui me fait? Donc, il voulait pas que je le filme. Il m'avait fait le filmer alors qu'il voulait pas. Qu'est-ce que c'est ce gars-là? Ben j'ai dit viens, c'est pour le Morin. Ah, il dit ils nous font chier avec ça. Vous, ça vous embête qu'ils enlèvent ça, le Non, 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 moi ça, à mon âge, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ça nous dérange pas du tout. Et ça m'embête parce que comment, la nature, quoi, on défavorise la nature, hein, mais autrement... Mais pourtant, ils disent que c'est pour favoriser la nature. Eh, j'y crois pas. J'y crois pas. Pour vous, c'est quoi une rivière naturelle? Ah bah, une rivière naturelle, qu'est-ce que vous appelez ça? Je sais pas, moi. C'est-à-dire, pour moi, ici, là, ça va être qu'un coulant d'eau, hein, après. Une coulée de... Oui. Mais ça se rappellera quand même toujours le Grand Morin. Oui, mais pour moi, c'est plus le Grand Morin, Claude. Ah, Le Grand Morin, c'était un truc qui faisait
tourner les moulins, qui avaient des vannages et tout ça. Hein, après, c'est plus le Grand Morin pour moi. Avant, j'habitais plus loin sur le Grand Morin. Donc, j'ai toujours connu le Morin, oui. Je sais pas, après ce que ça représente, bah, c'est le cours d'eau près de chez moi, quoi. Pour vous, c'est quoi une rivière naturelle? Rivière naturelle. Bah, c'est plutôt les usines qui n'aient pas trop de polluants déversés dedans, mais après... toute l'agriculture, c'est pareil, ça verse des polluants parce qu'avec les nappes phréatiques et tout va dans l'eau. Une rivière naturelle, maintenant, je sais pas si c'est très possible. Mais bon. Le problème, c'est la pollution de la rivière. Donc on peut enlever tous les vannages qu'on veut, la pollution elle sera toujours là. Tout est maintenant est drainé, tout est terrassé, tout arrive à 100 à l'heure. Et les eaux de ruissellement, c'est le plus mauvais. En quoi, la destruction du vannage vous gêne? Déjà, ça va éliminer certaines espèces de poissons qui ont besoin un peu de calme et qui sont dans les vannages. On a des spécimens de carpes comme ça dans le Morin que, évidemment, les pêcheurs de carpes apprécient. Puis même, rien que pour la beauté des yeux, voir des carpes qui frayent, c'est magnifique. Dans l'eau courante, il n'y en aura plus. Alors après, on nous dit que les vannages empêchent la reproduction des truites, la migration des truites. Il y a belle lurette que si on ne mettait pas des truites venues de la pisciculture, qu'il n'y en aurait plus. Étant de l'Aveyron où les cours d'eau, les petits cours d'eau que je connaissais ne servent pas du tout pour l'industrie ni pour rien. Ils sont totalement sauvages. Donc c'est des eaux qui courent énormément. Il y a de belles truites dedans. Et après, la rivière suit son cours, quoi. Il y a des crues. C'est un petit peu ce qu'ils sont en train de refaire. Oui, moi, finalement. cet aspect-là me plaît bien. Mais on a perdu la vanne. Hein, Tom, c'est où la rivière? Tu sais pas? Tu sais pas où elle est? Tu sais, là-bas, il y a de l'eau. Quand on joue sur le parking en face, là-bas, il y a de l'eau en bas. C'est là-bas, le Grand Morin. Vous trouvez ça bien? Bah oui, c'est bien. Pour tout le monde, pour l'eau, pour tout le monde, pour l'eau retrouve sa place, c'est bien. Surtout que si c'est juste pour faire une rétention d'eau pour la relâcher après, je vois pas autant que ça suive son cours, enfin les poissons fassent leur vie, etc. Normalement. J'ai toujours été de Seine-et-Marne, mais voilà, c'est des choses, que ce soit la Seine, la Marne ou le Morin, c'est des cours d'eau et j'apprécie. J'ai un ruisseau qui passe dans le jardin, c'est très agréable, juste le bruit de l'eau. On se trouve sur un ouvrage qui a vraisemblablement eu une vocation hydroélectrique à une certaine époque pour alimenter tout le site usinier qui est ici. Et là, vous avez les deux visages du Grand Morin. En amont, vous voyez le faciès qu'on trouve sur une partie du Grand Morin, qui sont des biefs lents, profonds, envasés, colmatés. Et vous voyez que les vannes sont maintenues la plupart du temps fermées. À côté, vous voyez, il y a un déversoir qui existe. Alors, il y a un dispositif qui est censé être une passe à poissons, une passe à canoë. Et si vous regardez d'un peu plus près, vous voyez la hauteur de chute qui est à l'aval, il y a plus d'1 mètre. Alors, pour les canoës, ils peuvent peut-être facilement descendre, mais les poissons, ils ne peuvent pas monter. Et pour le transport solide, à partir du moment où vous n'ouvrez pas les vannes, tous les alluvions qui sont charriés par la rivière, les sédiments qui sont transportés par la rivière sont bloqués et colmatent dans le lit. Et là, vous avez après l'image du Grand Morin, on va dire naturel, avec des écoulements, des radiers, des plats, des zones profondes, puisqu'on voit même des mouilles de l'autre côté, ce sont des zones beaucoup plus profondes naturelles qui font plus d'1 mètre, 1,20 m, peut-être même jusqu'à 1,50 m sur certains secteurs. Voilà, donc ça c'est un cours d'eau qui n'est plus sous influence d'un ouvrage. Donc monsieur qui est un propriétaire de l'ouvrage juste à côté, lui s'il veut conserver effectivement son ouvrage, la seule chose qu'il aura à faire, c'est avant l'échéance de 2017, c'est de mettre un dispositif de continuité écologique qui permette d'assurer les migrations piscicoles et peut-être d'avoir une gestion d'ouverture de son ouvrage
qui peut être saisonnière de manière différente. La logique de la continuité écologique, c'est pas de casser tous les ouvrages. Celui de la Ferté de Mont-Blanc, vu où il est et dans l'état où il est, il n'y a personne qui le voit. Et l'autre à la Ferté, deuxième, vers la Perception, comme il est réaménagé, il n'est pas disparu, bon, ça allait, mais c'est celui-là qui était le plus gênant. Enfin, il fallait profiter de l'occasion. Parce que on n'aurait pas retrouvé de l'argent comme ça. Non, non. Je descends assez souvent parce que je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont casser le vannage. Je suis née ici au Moulin du Pont, voilà, et je n'ai pas bougé. Et tout ça, c'est un petit déchirement quand même. Hein. J'ai toujours vécu déjà avec cette usine qui est partie, bon, qui était plus d'actualité, mais déjà ça. Après, on a su le vannage. Ma maman est venue laver son linge là. Après, on s'est baigné. Et puis, bah, ça a évolué. Il y a eu les machines à laver, il y a eu tout ça. Mais bon, c'est des années, des souvenirs là qui partent, qui s'en vont fumer. Hein. Après, on a vu le maire de la commune qui m'a dit que la maison allait disparaître, la cheminée. Donc, bah, tous les jours, je descends. J'ai mon petit appareil photo et je sauve ce que je peux sauver. Voilà. Pour vous, c'est quoi une rivière naturelle ? Bah, la nôtre, elle y était. Hein, enfin, je dis la nôtre, ça ne m'appartient pas. Mais bon, c'était... Avant, il y avait plein de pêcheurs aussi ici. Hein, donc, je suppose qu'elle était... Elle vivait, cette rivière. Il y avait de quoi faire. Hein. C'est vos enfants ou... Non, non, c'est mes petites nièces. Vous n'êtes pas baigné dans le Grand Morin, donc? Ah non. Oh là là, non, les chochottes, là. Non, non. Qu'est-ce qu'une rivière naturelle? Les vannages pour certains sont devenus paysages. Chacun met sa propre histoire dans la rivière. Depuis toujours, l'homme a façonné le Grand Morin à ses besoins, à ses usages, à ses envies. Il a construit, déconstruit, à la mesure de ce qu'il savait faire, de ce qu'il comprenait. Aujourd'hui, quelle rivière voulons-nous? Nos usages ont évolué, notre attention aussi. Peut-être la comprenons-nous mieux. Que ça se désagrège vite fait. Comment vas-tu? Ah bah. Alors tu viens voir la fin? Ah, je viens voir la fin. Ça va bien? Tu viens, tu te baigneras plus là? Oui, il y a un petit moment que je suis pas venu quand même. Mais... Salut Jeanne. Bonjour. Ça va bien? Salut Jacques. Salut, ça va? Salut. Bonjour. On s'est permis d'entrer malgré l'interdiction. Pour faire votre deuil. Voilà, exact. Ce sera plus facile là. Hein. On est au pied là. Vous savez, quand on voit pas le mort, après on reste en deuil pendant des années. Voilà, c'est ce qu'on dit toujours. Mieux vaut le regarder bien droit dans les yeux, et puis après ça va mieux. Et c'est normal que pour l'instant... On va pas mettre un... Comment on appelle ça? Un feutre là pour crème. Vous savez, important c'est de voir après le bébé qui va sortir. Parce que malheureusement la vie est faite comme ça.
On verra après. On verra après. On verra Vous après. jugerez sur pièce. Voilà. Bon, ce que vous nous avez montré à Saint-Rémy, c'était pas dégueulasse. Voilà, rendez-vous dans quelques temps, quand les plantes, les herbes, les arbustes auront repoussé sur les rives du moulin du pont. Le Grand Morin reprend quelques couleurs et formes de sa jeunesse lointaine. L'eau et les rêves, écrivait Bachelard,